avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Quels sont les chiffres à retenir de la journée d'hier, Julien ? Il y avait un gros match entre L'Amour est dans le pré et Sam. Et c'est M6 et Karine Le Marchand qui se sont imposés, mais avec seulement 100 000 téléspectateurs d'avance sur la série de TF1 avec Hélène de Fougerolles, qui a perdu environ 300 000 personnes par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. Et on commence ce journal avec l'événement de la nuit, les Emmy Awards. Et ce sont les deux séries favorites qui ont raflé la mise. Pas de surprise, la dernière saison de Succession, cette production HBO qui suit les tumultueuses querelles de la richissime famille Roy, a remporté pour la 3e fois le prix de la meilleure série dramatique. C'est l'un de ces 6 prix de la soirée. 6 récompenses également, dont celle de la meilleure comédie pour The Bear sur Place où a remporté. Série qui nous plonge dans les cuisines d'un resto de Chicago avec dans le rôle principal Jeremy Allen White, qui est d'ailleurs reparti lui avec un prix d'interprétation. The Bear, parce que The Beer c'est plutôt ce que vous buvez à midi. Pas à cette heure-ci. Non, pas à cette heure-ci. Et puis c'est une information du Parisien aujourd'hui en France, des magasins Carrefour s'associent avec Netflix. Et pour le même abonnement, vous pouvez avoir des programmes Netflix et bénéficier de 10% par exemple sur des paquets de macaroni. Je vous explique. À partir d'aujourd'hui, les clients des magasins de Bordeaux ou de Rouen, c'est un test pour l'instant, peuvent souscrire un abonnement Netflix de 5,99 € par mois, donc avec pub, qui activera dans le même temps une carte fidélité Carrefour proposant 10% sur 6 000 produits en rayon. C'est une première en France. C'est étonnant. La formule très étonnant. qui vient des États-Unis. Il y a eu des formules analogues aux États-Unis. Cette formule sera testée tout au long de l'année 2024. Et puis des informations concernant la nouvelle saison de Koh-Lanta que TF1 devrait lancer dans quelques semaines. Avec toujours Denis Brognard à la présentation. Cette nouvelle saison s'appellera Les Chasseurs d'immunité. On en reparlera dans quelques jours. Vous verrez que les colliers d'immunité seront au cœur de cette prochaine saison. Il y en aura plus que d'habitude. Je peux vous dire aussi que cette 25e saison de Koh-Lanta a de nouveau été tournée dans le décor paradisiaque des îles des Philippines. Et puis dans l'actualité également, cette question, l'animateur Coé reviendra-t-il sur Énergie ? Accusé de viol par plusieurs femmes qui ont déposé plainte, Coé, la direction de la radio avait décidé de faire une pause en novembre. L'animateur qui a lui aussi porté plainte pour harcèlement et dénonciation calomnieuse s'était retiré de l'antenne pour préparer sa défense. D'après plusieurs journalistes, le groupe Énergie et Sébastien Coé auraient conjointement décidé de mettre un terme définitif à leur collaboration. C'est une information que je suis en mesure de vous confirmer. Les deux parties seraient en train de négocier cette rupture de contrat car son contrat à Coé court jusqu'en 2026. Voilà pourquoi rien ne serait officiel pour l'instant. Et puis la plateforme de France Télévisions, France.tv, lance aujourd'hui sa série Marathon pour tous. Il y a 4 personnalités qui ont accepté de relever un défi, courir le marathon des Jeux Olympiques qui aura lieu le 10 août. À partir d'hier, France.tv propose de suivre leurs entraînements et leur préparation depuis hier. Il y a aussi une directrice commerciale, Laurence Couturier, un créateur de contenu, Zach Nani, une mannequin, Caroline Podleski, et donc, Anissa, vous l'avez dit tout à l'heure, un champion du monde, l'ancien footballeur Robert Pires. Muscle ton jeu, Robert. Vous savez pourtant que le champion du monde 98 a une particularité, écoutez. Les gens pensent que le fait d'avoir joué au football, que en fait j'aime courir, mais non. Il déteste courir, il n'a jamais couru de marathon, mais il aime bien les défis. C'est parti pour 8 mois de souffrance. Je sais que ça va être dur. J'ai reçu le programme en termes de course, en termes d'entraînement, en termes de nourriture. J'ai une diététicienne qui sera à côté de moi. Donc honnêtement, c'est un gros challenge qui m'attend jusqu'au mois d'août. J'ai couru, j'ai fait quelques kilomètres pendant des années sur un terrain de football, mais encore une fois, si vous voulez, je n'ai jamais couru 3h30 d'affilée. Moi, je suis sûre qu'il va y arriver parce qu'il est compétiteur dans l'âme. Il y avait eu un excellent documentaire sur Canal+ où il se lançait à l'assaut de la montagne en hiver, etc. Non, mais rien n'est impossible pour un champion du monde. Oui, et pour le voir souffrir et courir, rendez-vous donc sur France.tv. Et pour le marathon pour tous, ce sera le 10 août. L'ancien footballeur m'a confié que son objectif, c'était juste de finir à la course. Il ne se donne pas d'objectif de temps. Il va faire un bon temps, c'est obligé. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.